Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour cette petite vidéo concernant les énergies pour les parcours de flammes jumelles sur le week-end et la semaine à venir. Comment allez-vous les amis? Comment s'est passé ce déconfinement pour vous? Alors j'ai des échos à gauche, à droite, comme si ça s'est bien passé, il y a de la crainte, il y a du soulagement, il y a plein de choses. En tout cas, j'espère que pour vous, tout se passe bien, que vous avez passé une bonne semaine. Restez prudents, bien évidemment, par rapport à vos déplacements, ça va sans dire. Je voulais commencer par vous remercier par rapport au live qu'on a pu faire la semaine dernière avec David et Pascal. J'ai reçu beaucoup de messages de sympathie, beaucoup de messages également des abonnés de David, des abonnés de Pascal, qui se sont abonnés à la chaîne. Alors vous savez, moi, personnellement, le nombre d'abonnés, je m'en moque un petit peu, c'est plus la qualité de ce que je peux vous apporter, de ce que je peux vous délivrer comme message qui compte, et vraiment cet état d'esprit joyeux, lumineux, bon enfant, qui va vous permettre, si possible, de pouvoir cheminer du mieux possible sur votre parcours. Et je voulais vous remercier vraiment par rapport à vos messages de sympathie, ça m'a vraiment touché. Oui, aujourd'hui vous êtes plus nombreux, et également sur le groupe Facebook, où beaucoup de personnes sont arrivées et y ont trouvé une atmosphère vraiment assez sympa, détendue, efficace, avec des messages que beaucoup n'avaient pas. Donc si ça peut servir à ça, c'est nickel. Alors je vous rappelle, si vous voulez adhérer au groupe fermé Facebook, alors il ne s'agit pas d'un groupe fermé pour vraiment cloisonner les choses, non, loin de là, c'est pour que les personnes puissent s'exprimer sans pouvoir être à la vue des personnes de leur famille, de leur entourage, parce que vraiment un parcours de flammes jumelles, on le rappelle, c'est vraiment dur de s'exprimer dans ces cas-là et d'en parler. Donc vous avez possibilité d'échanger avec d'autres personnes. Donc merci pour tous vos retours, merci pour vos messages, ça fait vraiment chaud au cœur, et bien évidemment que on va essayer de continuer comme ça. Je vais essayer de continuer comme ça pour pouvoir vous apporter les messages et plein d'éléments qui, si ça peut vous servir encore une fois pour votre parcours, c'est que du bonheur. Voilà. Par rapport à ce qui a pu se passer, faire un petit retour comme d'habitude sur la semaine passée en consultation. Alors ouais, décor différent puisque j'ai pu bouger quelque peu, et puis repasser à nouveau depuis ces semaines d'éloignement quelque temps avec ma jumelle. Retour sur les consultations, vraiment ravi, des témoignages assez sympathiques, avec, je pense, sur la semaine dernière, des prises de conscience. Beaucoup de prises de conscience de beaucoup de personnes. Alors, est-ce que la pleine lune du Vesak a joué en cette faveur? Pourquoi pas. Mais beaucoup de retours, et dans les consultations, des prises de conscience comme quoi les personnes que j'ai eues justement, alors pas toutes bien évidemment, mais souhaitaient vraiment travailler sur elles. Et c'est vraiment ça qui est important comme message, parce qu'encore une fois, et en corrélation avec ma vidéo de la dernière vidéo que j'ai sortie, beaucoup de personnes essaient de sortir de cette étiquette flamme jumelle ou lien sacré pour vraiment penser à soi. Et c'est très bien, c'est parfait, avec beaucoup de découvertes, des prises de conscience, beaucoup plus d'écoute corporelle, d'écoute spirituelle. J'ai pu noter une belle élévation dans les discours et les expériences qu'on m'a rapportées sur la semaine dernière en consultation privée. Et c'est vraiment génial parce que
avec toute cette période de Covid, on a parlé de prise de conscience, d'élévation, ça va dans le sens, et il y avait vraiment beaucoup de personnes dans ce parcours de flammes jumelles qui n'avaient pas forcément ce déclic de vivre pour soi, de s'élever, d'avancer ou quoi que ce soit, et qui là l'ont eu. Donc c'est vraiment plutôt positif, c'est quelque chose de plutôt porteur, et j'ai trouvé ça pas mal agréable. Bon, à contrario, j'ai eu également beaucoup de personnes qui se pensaient être dans ce parcours de flammes jumelles, qui ne l'étaient pas. Je vous rappelle encore une fois, ce parcours n'est pas une mode, ce n'est pas un effet de mode, c'est un parcours qui va être très exigeant, très exigeant, un parcours qui va être très douloureux, un parcours qui peut vous mettre plus bas que bas, un parcours qui n'est pas stéréotypé, ok, il n'y a aucune règle, interdiction, entre guillemets, de vous dire « bon bah je suis flamme jumelle, il va se passer ça ». Non, non, vous êtes vous, ok, peut-être vous êtes flamme jumelle, ou pas, et vous devez penser à vous avant tout, ok. Donc, le petit côté inquiétant, c'était vraiment beaucoup de messages qui peuvent être délivrés à droite, à gauche, qui peuvent justement plonger certaines personnes dans cette certitude, bah voilà, je suis flamme jumelle, ou je suis dans un lien d'âme, ou quoi que ce soit, et puis j'y vais à fond. Attention, faites preuve encore une fois de discernement. Certaines personnes qui vont être en position compliquée, c'est-à-dire pas le moral, dépression ou autres, qui vont être un peu plus fragiles, peuvent entendre beaucoup de messages divers et variés en ce moment, et c'est le côté un peu dangereux de la chose, et quelque part tout est juste, hein, tout est juste, mais faites très attention, et ce n'est pas parce que vous vivez une relation sentimentale difficile que vous êtes obligatoirement dans un lien d'âme. Non. Donc juste ce petit bémol-là, faites attention à vous, ne vous mettez pas dans les cases, encore une fois, et cheminez. C'est pareil, j'ai reçu un ou deux mails où ah ouais, bah oui, je pensais que ça devait, je suis flamme jumelle, donc ça devait, des personnes que j'avais pas eu en consultation forcément, je pensais que j'étais flamme jumelle, il devait se passer ça. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle de la mentalisation, c'est ce qu'on appelle de la catégorisation et de la projection à mauvais escient. Encore une fois, je vous rappelle, et je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce n'est pas parce que vous entendez des informations qu'il faut vous mettre dans une case, c'est pas parce qu'un médium vous dit quelque chose qu'il faut vivre avec, garder ça au fond de vous, mais encore une fois, avancez pour vous. Bien. Donc on a été un peu sur des énergies douces d'évolution, avec des énergies où, encore une fois, beaucoup de confusion. Les énergies sont très lourdes, hein, je vous le confirme, les énergies sont très lourdes. On a beaucoup d'ombre, mais beaucoup d'ombre qui agit en ce moment. Avec les flammes jumelles qui vont être vraiment en haute vibration, on essaie de vous déstabiliser, on essaie de vous faire douter. Et justement, c'est quelque chose qui doit servir pour vous de test pour pouvoir avancer sur votre parcours. Prenez-le comme ça, mais encore une fois, faites preuve de discernement pour ne pas chuter, pour ne pas tomber. Restez sur votre guidance intérieure, la foi que vous pouvez avoir en votre parcours, que vous soyez sur un parcours de flamme jumelle ou autre, hein, pareil. Mais beaucoup de parts d'ombre, donc faites bien attention. Et justement, je voulais relater l'histoire parce que j'ai eu une consultation hier avec une personne qui se reconnaîtra ou pas, parce que je pense qu'elle est arrivée peut-être à un stade où elle n'écoute plus les vidéos, même si ça peut lui arriver. C'est une personne qui m'a consulté hier et qui m'a dit voilà Chris, je suis flamme jumelle et j'aimerais savoir où j'en suis dans mon parcours, j'aimerais des éclaircissements. Bien, pas de souci. Le truc, c'est que quand j'ai commencé la guidance, les guides ne m'ont pas affirmé ce lien de flamme jumelle. Les guides m'ont plutôt confirmé que cette personne était dans un lien karmique, qu'elle avait rencontré une personne qui était là pour la faire travailler sur des choses antérieures, sur des vies antérieures, avec des choses qui n'avaient pas été soldées. Voilà.
Moi, personnellement, c'est pas parce que quelqu'un m'appelle pour me demander l'évolution de son parcours flamme jumelle que je vais dans le sens. Non. Je suis cash, j'ai pas pour habitude de faire de la complaisance, je lui ai dit. Ce que je trouve magnifique, c'est cette personne m'a dit, on aurait pu écourter la consultation, hein, parce que voilà, ça servait à rien de faire autant de temps, mais on est resté à parler vraiment pas mal de temps, et cette personne m'a dit, écoute Chris, je t'apprécie, mais moi je vais rester sur ce que je ressens, puisque j'ai eu 2 médiums, ou 3 médiums déjà qui m'ont confirmé le lien, et moi je le ressens au fond de moi. Et j'ai trouvé ça génial. Pourquoi? On en a parlé, et David Sabat en a parlé aussi dans une de ses dernières vidéos, qui se trompe. Tout est juste. Est-ce que c'est les 2 ou 3 autres médiums? Je crois que c'était 2 autres médiums. Est-ce que c'est la consultante? Est-ce que c'est moi? Évidemment, moi, par rapport à ma guidance, les choses étaient claires. Claires comme de l'eau de roche. Maintenant, je ne veux pas être quelqu'un qui va être buté, et c'est pas ma façon de lui faire comprendre que non, tu n'es pas dedans ou quoi que ce soit. Elle m'a demandé des informations. C'est vrai que tout le reste collé par rapport à mes ressentis, ce qu'on m'a envoyé par rapport à son vécu, et enfin voilà. Sauf que cette personne, pour moi, va rencontrer dans les mois qui viennent une autre âme. Elle n'est pas dans un parcours de flamme jumelle, mais elle est dans un lien vraiment d'âme, un lien sacré, mais avec une autre personne qu'elle n'a pas forcément rencontrée. Et elle a décidé elle me dit, bah écoute, je te remercie parce que je note ce que tu m'as dit, j'en tiens compte. Maintenant, aujourd'hui, je suis arrivé à un tel point où je suis sur un alignement où je vis ma vie, peu importe. Je sais ce que je ressens, je connais mes doutes, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Maintenant, je vis pour moi, j'ai appris vraiment à m'élever, à vivre pour moi. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment dans une situation où je suis plus bas que bas, où je n'ai pas le moral, où je suis vraiment brûlé par des choses du passé. Non, je suis bien, je suis aligné, donc j'avance, je vis, et on verra. L'avenir nous le dira. J'ai trouvé ça vraiment sensationnel. Cette personne a consulté pour avoir des informations par rapport à son parcours. Elle a eu d'autres informations peut-être auxquelles elle s'attendait, ou pas. Elle a été ouverte. Elle a accueilli et elle continue son chemin. Mais je pense que si elle écoute ce message, je te tire mon chapeau encore une fois, puisque ton statut d'évolution est vraiment... même s'il n'y a pas de statut d'évolution, tu es vraiment sur le bon chemin, tu es vraiment sur la voie de la pleine lumière, donc continue comme ça. Et c'est vraiment un message que je voulais vous distiller, parce que c'est ce que vous devriez, si possible, et je sais que c'est pas facile parce qu'il faut du temps, il faut un travail personnel, et encore ce parcours de flamme jumelle ou un lien d'âme, c'est un parcours de développement personnel avant tout pour pouvoir arriver à ça. Une quasi-complétude, un quasi-respect de soi-même pour pouvoir cheminer, aller de l'avant, penser à soi et être heureux. Voilà comment vous allez cheminer sur votre parcours d'éveil spirituel, sur votre parcours de flamme jumelle, si vous arrivez à vous recentrer sur vous. Voilà. Et surtout, mettre son autre de côté, se privilégier soi, pour soi-même, et les choses découleront derrière. Voilà ce que je voulais vous dire, vous faire passer comme message par rapport à la semaine. Encore une fois, moi je suis personne, hein, je suis là pour vous retransmettre des messages qui me sont envoyés par les guides, des messages qui me sont transmis lors de mes consultations et avec les échanges avec les consultantes et les consultants, pour voir si ça peut vous résonner en vous, vous faire avancer, vous faire cheminer, et j'espère que cette belle expérience pourra vous parler. Voilà, du coup, on va avancer. Je vais faire donc les guidances. Alors, comme les fois d'avant, sinon la vidéo va être trop longue, je vais faire une première vidéo donc avec ce tronc commun, hein, de présentation, mais un tirage pour les premières parties de parcours, pour les flammes jumelles en première partie de parcours, et une autre vidéo avec la fin qui sera un tirage pour les deuxièmes parties de parcours. Voilà les amis, bah écoutez, on va dire let's go, à fond, on y va, à donf, c'est parti!
Bien, allez, c'est parti. On y va, let's go. Donc, voici la guidance pour les énergies générales pour le week-end et la semaine à venir pour les flammes jumelles en première partie de parcours, c'est-à-dire en phase de séparation ou de contact, mais avant ces retrouvailles, avant cette phase de pré-réunion et réunion. Ok ? Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'énergie générale. En aucun cas, vous ne devez faire appliquer une forme de certitude sur ces tirages. Si ça vous parle, c'est que le message est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ce sont des énergies générales et qui ne peuvent pas parler à tous. Ok ? Encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas. Vous allez sur mon site et vous avez les modalités, ou vous m'envoyez un mail. Je vous mets le détail dans la barre de description en dessous. Voilà. Alors pour cette guidance, on va prendre pour les polarités inconscientes à la base l'oracle bleu. Ok, l'oracle bleu. Pour les polarités conscientes à la base ex-chaser, on va prendre la triade. Et on essaiera de faire une petite carte synthèse avec l'oracle des âmes jumelles. Bien. Alors, c'est parti, on y va. Donc, pour les polarités inconscientes à la base, ex-runner, pardon. C'est parti. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes à la base, ex-runner, polarité inconsciente à la base. Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités? Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes à la base? Alors, je vous rappelle que peut-être pas la guidance de la semaine prochaine, mais la guidance de la semaine d'après, j'aurai la joie de pouvoir vous faire un tirage avec le nouvel oracle de David Sabat que je risque de recevoir la semaine prochaine. Donc, encore une fois, merci David. Le temps que je m'approprie, que je capte les énergies du jeu, etc. Donc voilà, mais je pense que ça va pas tarder à venir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une dernière carte pour la polarité inconsciente? Hop là, voilà. Alors, nous avons donc le printemps, nous avons l'abondance, nous avons la montagne, nous avons l'homme et nous avons le pouvoir. Alors, pour moi, il est insufflé dans ce tirage pour les polarités inconscientes à la base, un ex-runner, un week-end et une semaine beaucoup plus en légèreté. C'est-à-dire que, bien évidemment, votre autre, si vous êtes polarité consciente à la base, votre hôte est en chemin, c'est-à-dire que soit il a commencé l'épuration ou pas, mais on a vraiment une belle prise de hauteur par rapport à la situation et quelque part, on a de l'affirmation. C'est-à-dire que, alors peut-être est-ce dû au déconfinement, mais on a vraiment cette bouffée d'air frais qui peut, vous voyez avec la carte de la montagne, petite bouffée d'air frais qui peut vraiment envahir les polarités inconscientes à la base sur le week-end et la semaine prochaine. J'ai cette notion d'affirmation, peut-être affirmer son masculin sacré, peut-être quelque part, on a une période de légèreté. Et avec la carte de l'abondance, alors oui, certains, au tirage de la carte, peuvent vous dire, bah oui, il va y avoir des rentrées d'argent. Non, pas du tout. C'est-à-dire que quelque part, cette période d'introspection qui a été forcée, parce que beaucoup de personnes ont été en confinement, quelque part, j'ai cette notion d'avancée, cette notion de réussite à conscientiser des choses. Alors, je vais pas vous dire que c'est ces personnes que les polarités inconscientes à la base vont se remettre en question et changer du tout au tout. Non. On va avoir plusieurs phases. On va avoir une phase de conscientisation, on va pointer du doigt des choses, mais le faux self étant toujours là, les masques étant toujours là, on va pas non plus aller changer du tout au tout, on va pas non plus tout révolutionner. Non, petite phase de conscientisation avec des énergies qui vont être, avec la carte du pouvoir, le pouvoir d'attraction entre les deux jumeaux va vraiment se faire ressentir. Alors,
je sais pas vous, après sur le groupe, c'est vrai que sur les retours depuis hier soir, on a beaucoup de polarités inconscientes féminines qui sont avec des énergies de libido un peu poussées au maximum. Donc c'est très énergétique tout ça. Donc je sais pas vous, vous me direz. Mais pour moi, il va y avoir beaucoup de pensées de votre autre sur la semaine à venir. Alors je suis désolé, ouais, du coup, je viens de me rendre compte que le tirage n'est pas fait forcément dans le bon. J'ai pas pris la bonne caméra, mais bon, c'est une nouvelle installation et que les cartes sont inversées. Hop, je vais essayer de faire une pause. Voilà, donc autre système, du coup ça va être beaucoup plus simple comme ça, excusez-moi pour le début de la vidéo. On a cette impression, si vous voulez, que, pour moi je pense, hein, la connexion entre les deux jumeaux va vraiment être un petit peu exacerbée sur le week-end et la semaine à venir, avec beaucoup de ressentis. Alors bien évidemment, les ex-runners ne vont pas forcément savoir d'où ça vient, même s'il va y avoir des pensées mentalisées pour leur autre, mais cette connexion qui va se faire ressentir également. Alors on va voir au niveau de l'oracle des âmes jumelles ce qu'on nous donne comme carte synthèse. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour les... Hop là. Et ben voilà, on a la carte de la récurrence qui tombe. Donc quelque part, pour moi, le travail commence déjà à ce stade. On apporte des récurrences, on apporte des messages, on apporte des synchronicités pour quelque part, entre guillemets, faire travailler les polarités inconscientes et leur faire conscientiser que le lien, il est là. Alors évidemment, on n'y arrivera pas tout de suite parce qu'on est en phase de travail. Ça dépend à quel stade de cette première partie vous êtes. Mais certaines polarités inconscientes à la base, ces ex-runners vont du coup justement mettre le doigt sur ce lien particulier qui est encore plus poussé qu'elles ne le pensaient, et les autres on va les faire travailler avec des messages qui vont être envoyés justement pour que on puisse se rendre compte des choses. Donc il y a quand même beaucoup de sérénité pour moi qui marque sur le week-end et la semaine à venir par rapport aux ex-runners. Ouais. Beaucoup on va dire que il va y avoir des déclencheurs. Il va y avoir des déclencheurs et des prises de conscience de ce lien. Alors, je ne vais pas vous dire que le lien de flamme jumelle va être détecté aussitôt, non. Mais il va y avoir des prises de conscience avec beaucoup de prises de hauteur, de légèreté et encore une fois, cette bouffée d'air frais qui va permettre à votre hôte de cheminer en légèreté. On ne va pas être en mode PLS si vous voulez et s'enterrer. Voilà. Donc, maintenant, on va parler des polarités conscientes à la base, les ex-chasers, par rapport au week-end et à la semaine à venir. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base? Alors, hop là, on a... Tac, 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 tac. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités? Hop là, merci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une dernière carte pour la polarité consciente à la base, ex-runner sur le week-end et la semaine? Hop là, là voilà. Alors, nous avons quoi? Nous avons Oméga, les racines, la lumière et le désert. Bien. Eh bien, pour vous, ex-chaser, polarité consciente à la base, si vous voulez, on va vous dire que maintenant, il faut avancer. C'est-à-dire que, oui, vous avez eu une période où vous êtes tombé un petit peu dans le gouffre, vous êtes tombé dans cette période de nuit noire de l'âme qui vous a certainement bien enfoncé, bien laminé, on vous a bien mis les compteurs à zéro, mais maintenant on va vous dire que il va falloir voir plus loin. Avec la carte des racines, on va vraiment vous demander de travailler sur votre passé et vos blessures. Arrêtez de mentaliser,
Arrêtez de vous projeter, arrêtez de planifier les choses, arrêtez de penser avec la tête, pensez avec votre cœur et avec votre âme. Et c'est comme ça avec la carte de la lumière que vous ferez vraiment justement toute cette lumière sur ce lien. Ok, et vous allez voir, vous allez vous rendre compte avec la carte du désert que de toute façon, si vous restez dans cette forme de mentalisation, dans cette forme de maîtrise par rapport aux événements qui doivent se dérouler, rien ne se passera. Donc on vous dit aujourd'hui que vous êtes rentré dans Oméga, c'est la fin de cycle, hein, dans cette fin de cycle qui va être porteuse, mais qu'il va falloir mettre un coup. Là, on est sur les premières parties de parcours. Il va falloir en mettre un coup sur la guérison des blessures. Il va falloir vous dépasser, aller chercher beaucoup plus loin encore que ce que vous avez pu faire. Oui, ce parcours est exigeant. Oui, ce parcours est compliqué, mais vous y arriverez. Et que pour l'instant, si vous voulez, au niveau du retour de votre hôte, oui, il peut y avoir des retours ponctuels, mais ça ne sera que des retours énergétiques. Faites attention, votre hôte en première partie de parcours, on n'est pas prêt, on n'est pas forcément prêt. Alors, il y a des polarités inconscientes qui reviendront vers vous pour se rassurer, il y en a d'autres qui reviendront pour prendre de l'énergie, il y en a d'autres qui viendront pour vous faire travailler en effet miroir. Aujourd'hui, on vous dit avancez. Clairement, vous avez vécu une période de confinement comme beaucoup d'autres personnes, hormis les personnes vraiment qui étaient sur ce chemin d'épauler les autres, hein, infirmiers, médecins, etc., etc., etc. Mais il y a quand même eu, même pour tout le monde, cette période d'introspection où on s'est remis en question. Il y a cette période de conscientisation où aujourd'hui, on vous dit de justement lâcher les chevaux et d'avancer. Un petit peu en relation avec ce que je vous disais au tout départ, que aujourd'hui, il faut penser à vous, que de toute façon, si vous restez axé sur votre jumeau, votre jumelle, les choses ne bougeront pas, parce qu'on n'y est pas, ce n'est pas encore le moment. Alors oui, gardez la foi, hein. Moi c'est vrai qu'avec le recul sur les consultations que je peux faire depuis quelques temps maintenant, depuis plus d'un an, oui, les avancées, j'ai des retours plutôt positifs, très lumineux. Il y a des pré-réunions, il y a des retrouvailles, il y a des réunions. Oui, c'est clair. Si vous êtes sur ce chemin de flamme jumelle réellement et que vous avez commencé ce travail, il faut aller au bout pour arriver sur cette réunion. Je vous rappelle que pour moi, sur ma guidance, et je rejoins un petit peu la guidance de David Sabat, la fusion qui est la cicatrisation de l'âme, pour moi, on la vit dans les hautes sphères. Sur Terre, vous êtes incarné pour pouvoir aller vers la réunion. Donc, si vous avez commencé le travail, continuez. Ne perdez pas la foi. La foi, aujourd'hui, est votre cheval de bataille et vous y arriverez. Donc, restez centré sur vous. Bien. On va voir une carte synthèse, s'il vous plaît. Carte synthèse pour les polarités conscientes à la base en première partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop là. Hop là. Eh bien, écoutez, il y en a deux. Il y en a deux. J'ai les synchronicités et le lien. On vous dit aujourd'hui que de toute façon, vous avez tout en main pour pouvoir cheminer du mieux possible sur le lien de flamme jumelle. Oui, le lien, il est là. Et les synchronicités, c'est quoi? On vous envoie les messages. Vous ne les voyez pas, donc continuez votre éveil spirituel pour pouvoir cheminer dans le bon sens. On vous envoie les messages qui doivent vous faire confiance. Qui doivent vous donner confiance. C'est des petits riens, ça peut être des heures, oui, mais ne pas tomber non plus dans la loi de l'attraction. Une fois que vous allez voir une heure miroir, inconsciemment, votre esprit va toutes les choper. C'est des petits messages, c'est des petits trucs ponctuels qu'on va vous envoyer pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Donc, attention, encore une fois, là, pour vous, polarité consciente à la base, le parcours de flamme jumelle, on n'est pas dans le monde des bisounours, loin de là, c'est très dur, c'est exigeant, et là, quelque part, c'est un petit rappel à l'ordre tout gentil, hein, de la source, comme quoi, maintenant, il faut y aller, il faut taper dedans, il faut aller voir plus loin et continuer. Alors, tout le monde va dire, ah oui, il y en a marre, tout le monde dit qu'il faut faire une épuration. Oui, oui, mais les personnes qui vont vous dire ça se basent sur une période d'1 mois, 2 mois ou quoi que ce soit, ils ne voient toujours rien venir. Un parcours de flamme jumelle ne se base pas sur 2 mois. Un parcours de flamme jumelle est sur la longueur. Et les personnes qui restent axées sur le temps, on n'oublie pas, bloquent les énergies et ça va cheminer encore plus lentement. Donc il faut faire attention à ça. Bien.
Je vais faire une synthèse par rapport au lien avec des cartes, 3 cartes tirées avec l'oracle des âmes jumelles pour faire une synthèse sur le lien sur le week-end et la semaine à venir. Pas plus, parce que ça sert à rien. On m'a dit que ça servait à rien. Donc je vais faire une synthèse sur le lien avec 3 cartes ou 4, ça dépend de ce qui saute, sur le lien pour le parcours sur le week-end et la semaine à venir. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien pour les premières parties de parcours sur le week-end et la semaine à venir? Merci. Tac, hop là. Et ben, j'ai les 3. On a la carte du secret, on a la carte de la purification et la carte de l'amour inconditionnel. Le secret, voilà, on va pas tortiller, excusez-moi, de l'arrière-train pendant 107 ans. Le message, c'est quelque part destiné un petit peu plus aux polarités conscientes, les ex-chasers. Rien ne vous oblige, et au contraire, de parler de ce lien à votre autre. Je vous rappelle, j'ai eu pas mal de messages aussi dans ce sens-là. Bah oui, moi je lui en ai parlé, moi je veux lui en parler parce que c'est extraordinaire et tout. Mais pourquoi parler de ce lien de flamme jumelle à votre autre? Au stade où vous en êtes en première partie de parcours, il ne l'a pas conscientisé. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose de particulier. Oui, on est d'accord. Mais le fait de lui en parler va l'orienter. Et le fait de l'orienter, c'est vous qui orientez votre autre dans le sens que vous voulez. C'est considéré quelque part comme de la stratégie. Donc faites attention que la source ne vous envoie pas d'autres choses à travailler, des petits bobos karmiques pour justement vous faire conscientiser que vous n'avez pas à orienter votre autre. Et ça revient au fait que ici, sur cette semaine-là, lâchez la mentalisation. Le lien, quelque part, doit encore rester dans le secret, avec la carte du secret. Mais de toute façon, on est rentré dans cette période, si vous voulez, de guérison avancée, puisque les choses avancent. On a vraiment une sensation de mouvement sur la semaine à venir qui va vous porter, qui va vous faire avancer, qui va vous faire cheminer vers cet amour inconditionnel. Mais, on vous rappelle, polarité consciente à la base, les ex-chasers, que avant d'arriver sur cet amour inconditionnel pour votre autre, il faut réussir à vous aimer, vous, inconditionnellement. Donc tout ce travail avec la carte de purification, justement, de guérison, de conscientisation, d'élévation, il faut que vous le fassiez, il faut que vous travailliez sur vous, et quelque part, votre autre, on l'a vu ici, la semaine prochaine, sera dans une phase beaucoup plus lumineuse, avec justement toujours cette carte du pouvoir d'attraction pour vous. C'est parce que vous allez cheminer, vous allez réussir à vous centrer sur vous et vous allez faire bouger les choses. Quelque part, inconsciemment, vous allez faire avancer le lien. Et je vous rappelle, et c'est quelque chose que je peux tenir, un discours que je peux tenir en consultation, vous êtes quelque part le métronome de la relation. C'est vous, les ex-chasers, qui faites avancer la relation également par votre travail. Donc, il faut lâcher ça, il ne faut pas non plus se mettre la pression, il faut cheminer pour soi, mais vous allez faire bouger les choses, clairement. Ok? Donc, semaine de travail en cours avec de la légèreté, des énergies un petit peu plus légères à partir de cette fin de week-end. Vous me direz. Ok? Donc, voilà. Alors, encore une fois, ne prenez pas cette guidance pour argent comptant. Ce sont des énergies générales, je le rappelle. Ok? Si ça vous parle, vous me le dites. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail ou prendre rendez-vous sur mon site. Et puis, sur ce, moi, je vais vous souhaiter un très bon week-end, bien lumineux, bien ensoleillé, avec plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à fond les ballons et à la semaine prochaine. Salut, salut!